Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler des open back et close back headphones pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous, quand est-ce qu'on l'utilise et dans le fond dans quelle situation on peut les utiliser. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, bonne année, santé, succès dans vos différents projets. Mais dans le fond, vous allez pouvoir laisser les commentaires dans la section plus bas pour voir qu'est-ce qui sonne le mieux à vos oreilles parce que comme vous voyez, j'ai plus de micro. Le Rode PodMic, donc il est ici, mais dans le fond je l'utiliserai pas dans cette vidéo-là. Je vais utiliser un shotgun microphone qui est sur le dessus de la caméra, donc je n'utiliserai pas ce micro-là. Donc vous allez pouvoir me dire qu'est-ce qui sonne le mieux à vos oreilles. Vous allez pouvoir mettre ça dans la section des commentaires un petit peu plus bas. Sur ce, on va commencer la vidéo. Première chose à faire, c'est que les open back, je vais commencer par ça et par la suite, je vais continuer avec les close back headphones. Pourquoi? Parce que la majorité, probablement d'entre vous, ont des écouteurs close back et ont peut-être pas l'idée de qu'est-ce qu'un écouteur open back. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Moi, les écouteurs que j'ai présentement, que j'utilise à tous les jours, c'est des open back. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si je zoome, vous allez voir le driver de l'appareil en question. Donc, si je me mets comme ça, vous allez voir le driver de l'écouteur en soi. Tout d'abord, le premier avantage, c'est que l'écoute est plus crisp au niveau des écouteurs open back. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de background, il n'y a pas de ricochet des fréquences sur les coquilles de l'écouteur. Donc, il y a une meilleure circulation. Les sons proviennent un petit peu plus de l'extérieur. Donc, on a l'impression qu'au lieu d'avoir le son provenant des écouteurs directement, on a l'impression qu'ils viennent un petit peu plus loin avec beaucoup de détails. Donc, c'est une impression qui est vraiment le fun à avoir dans ces écouteurs-là. On a l'impression que ça provient plus de l'environnement et moins directement seulement des écouteurs. Le deuxième point, c'est que c'est souvent des écouteurs qui vont être utilisés dans le hi-fi ou dans la qualité supérieure de l'écoute. Donc, si jamais vous avez un super bon système de son, vous voulez écouter des vinyles, des choses comme ça, vous allez probablement avoir des écouteurs hi-fi pour connecter à votre table tournante ou à votre système de son. C'est aussi grandement utilisé dans les setups pour faire le montage de l'audio. Pourquoi? Parce que c'est le son, je vais dire, le plus près de ce qu'on va avoir. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de ricochet au niveau des fréquences dans vos écouteurs. Donc, si il y a un niveau de bass spécifique, ben, vous allez vraiment l'entendre dans vos écouteurs parce que c'est ça qui va avoir qui va être transféré à vos oreilles. Un gros plus, c'est comme vous allez pouvoir, la circulation d'air va être présente. Ce qui va arriver, c'est qu'en ayant une coquille ouverte, dans le fond, souvent ça va être du mesh, donc la coquille ne sera pas fermée. Ce qui va se passer, c'est que l'air va circuler un petit peu plus, vous allez avoir moins chaud au niveau des oreilles. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir les porter durant une plus longue durée comparativement à des close back qui sont fermés, qui vont garder un petit peu plus la chaleur. Donc ça, c'est un autre avantage des open back. L'autre chose qui est un plus et un moins dans certaines situations, c'est que, étant donné que c'est ouvert, vous n'allez pas être sourd. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez entendre les bruits aussi ambiants. Donc, s'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, qui se passe quelque chose, vous allez pouvoir l'entendre parce que vous ne serez pas sourd. Dans le fond, c'est pas fait pour être insonorisé. Les désavantages d'une paire d'écouteurs open back, c'est que, comme je l'ai dit, vous allez entendre les sons ambiants. Donc, si jamais vous avez un environnement bruyant, c'est sûr que vous allez entendre autour, ça va un air climatisé, échangeur d'air, des choses comme ça autour de vous qui font un petit bruit constant. Vous allez clairement toujours les entendre avec des open back. Sinon, vous allez devoir mettre le volume un petit peu plus élevé pour cacher ce niveau d'audio-là. Étant donné qu'on entend les bruits externes, c'est zéro noise cancelling. Donc, si jamais vous voulez ça pour vous promener en public puis pas entendre les bruits externes, c'est pas la bonne paire d'écouteurs à avoir. Donc, tout ce qui est dans un environnement bruyant, en public, avec les autres personnes, c'est pas bon parce que les autres vont entendre votre audio. Vous allez aussi avoir les bruits externes que vous allez entendre, donc vous n'allez pas avoir une belle expérience au niveau de votre musique. Et c'est des écouteurs qui vont être un petit peu plus fragiles, donc la coquille va être moins fermée, ça va être moins robuste un petit peu si jamais vous les échappez, tout ça. Donc c'est un point à considérer. Donc ces écouteurs-là sont vraiment bons dans un environnement contrôlé où est-ce qu'on n'a pas vraiment de bruit externe. Si on switch au close back headphone, donc ce qui va se passer, c'est que la coquille va être fermée. Il n'y aura pas de circulation d'air. Ça va être fermé au niveau des coquilles. Donc, les avantages de ça, c'est que ça va être plus du casual listening. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au day-to-day, à tous les jours, vous allez probablement utiliser ça comme
paire d'écouteurs pour peut-être écouter de la musique sur votre téléphone. Vous allez aussi avoir la fonctionnalité de noise cancelling, donc vous allez plus entendre votre musique puis moins les bruits environnants autour. Donc ça, c'est un des gros avantages des écouteurs close back. Un autre bon point pour des écouteurs comme ça, c'est dans les studios d'enregistrement. Donc tantôt, je vous ai dit que les open back, c'était le mieux dans les studios d'enregistrement pour faire le montage. Mais pour l'enregistrement, on va chercher souvent des close back headphones. Pourquoi? Parce que le micro va capter tous les sons environnants et on ne veut pas que le micro capte des background noise provenant des écouteurs, parce que open back, si jamais moi je suis assis à côté de vous puis je mets ma musique volume je veux dire moyen, vous allez probablement super bien entendre ma musique. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça dans les studios d'enregistrement. Au niveau de l'enregistrement avec un micro, on va utiliser des écouteurs close back. Comme je vous ai dit tantôt, les open back plus fragiles, ceux-là sont un petit peu moins fragiles, la coquille est fermée, il peut y avoir moins de poussière, de sable. Dans un que c'est fermé, vous pouvez avoir moins de résidus qui vont rentrer au niveau de votre driver, de votre écouteur. Donc, ce qui va se passer, c'est que au niveau des contres, la chaleur qui va être produite au niveau des écouteurs, ça va être présent comparativement aux écouteurs open back. Donc, si jamais vous les portez durant une longue durée, une journée de travail, ou vous avez une grosse session de gaming, vous avez des écouteurs close back, vous allez sûrement avoir les oreilles un petit peu plus chaudes. Vous allez peut-être avoir un inconfort à ce niveau-là parce que vous allez avoir l'impression d'avoir la tête ou les oreilles plus chaudes. Donc, c'est quelque chose qui va se passer au niveau des close back parce qu'il n'y a pas de circulation d'air. Et souvent, les contours au niveau des oreilles, donc les rubbers, si on veut, ils vont être en cuir ou en cuirette comparativement en tissu ou en velours au niveau des écouteurs open back. Donc ça, c'est un moins au niveau des close back parce que vous allez avoir beaucoup plus de chaleur au niveau des oreilles. Encore une fois, ça c'est un plus et un moins à la fois, tout dépendamment de votre situation. Les close back, c'est que vous allez être sourd, mais littéralement sourd, parce que le fait que ça va être comme une cuirette, ça va être fermé, vous n'allez pas entendre les sons environnants. Donc, si quelqu'un sonne à la porte, vous n'allez pas forcément l'entendre. Si jamais il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement, vous n'allez pas l'entendre. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment être concentré sur votre musique. Il n'y aura pas rien qui va venir vous déranger. Donc, ça peut venir un plus et un moins, tout dépendamment de votre situation. Vous voulez savoir pour votre gaming, qu'est-ce que vous utilisez? Parce qu'il se passe aussi, il y a aussi des écouteurs open back pour le gaming et des close back aussi pour le gaming. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Personnellement, comme je vous ai dit, vous allez avoir un son plus ambiant, vous allez avoir l'impression d'être dans le jeu un petit peu plus avec des open back. Donc moi, mon call, j'irai avec les open back pour le gaming. Toutefois, si jamais vous êtes encore une fois dans un environnement un petit peu plus bruyant, vous voulez entendre les pas dans un jeu comme peut-être Warzone ou Rainbow Six Siege, j'irais peut-être à ce niveau-là au close back pour vraiment être plus concentré au niveau du jeu, mais vous allez avoir l'impression que le son provient directement de vos oreilles, tandis que l'open back, vous allez avoir l'impression que le son provient de beaucoup plus loin. Donc dans un jeu open world, c'est vraiment intéressant d'avoir les open back pour avoir cette immersion-là. Je vais vous montrer des sites, dans le fond Amazon et Drop.com, qui sont des sites où est-ce qu'on peut acheter des écouteurs open back ou close back à différents prix. Puis je veux juste vous montrer que c'est pas nécessairement juste le high-end des écouteurs open back ou close back qui sont dispendieux. Donc vous pouvez vous ramasser des écouteurs super bons pour un prix pas trop élevé. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc vous allez voir ici les Beyer Dynamic qui sont très populaires. Sennheiser aussi, Audio Technica. Donc vous allez en avoir à différents prix, différents modèles, différents styles. Donc il y a plusieurs écouteurs qui vont être super bonne qualité. Souvent, les écouteurs vont venir avec des fils super longs. Pourquoi? Parce que si jamais vous êtes assis dans le salon, vous ne voulez pas avoir un fil peut-être de 4 pieds ou 5 pieds pour connecter à votre table tournante. Donc, vous allez avoir des fils peut-être de 10-12 pieds pour pouvoir connecter sur une table tournante ou un système de son un petit peu plus loin. Donc, c'est pour vous montrer ça. C'est des écouteurs qui sont quand même super bonne qualité. Faire attention. Si jamais c'est pas marqué open back ou close back, vous pouvez googler le nom de votre écouteur pour vous assurer que c'est le bon modèle que vous désirez. Même chose pour les close back. Vous allez voir les Beyer Dynamic encore, Sennheiser. Donc les modèles vont se ressembler, mais ils vont avoir des fois l'option open back ou close back, tout dépendamment des différents modèles. Donc, ça va varier aussi au niveau des prix. Donc, on peut facilement se ramasser avec des écouteurs à 1000, 2000, 3000 $, que ce soit du open back ou close back. Je vais vous montrer drop.com. Donc, c'est un site
qui va être américain. Donc, ils vont prendre les écouteurs qui sont super populaires, qui se sont beaucoup vendus, puis ils vont faire un modèle en collaboration avec l'entreprise en soi. Donc, Sennheiser vont faire, par exemple, les Sennheiser Mass Drop 6XX, qui vont être un petit peu un mélange entre les Sennheiser HD 600 et 660 si je ne me trompe pas. Puis ce que ça va donner, c'est que ça va donner les écouteurs comme ceci, donc les 6XX, à un prix beaucoup plus abordable comparativement à les Sennheiser 600 ou 660 qui peuvent tourner autour de 500-600$. Donc c'est des écouteurs très dispendieux, mais ça devient beaucoup plus abordable avec la collaboration avec Mass Drop. Dans mesure d'avoir des écouteurs de gaming. Par la suite, vous avez différents modèles. Donc, vous allez pouvoir vous promener pour les close back headphones, les open back headphones, donc les différents modèles Beyer Dynamics, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir différents modèles pour quelque chose qui vient avec vos besoins. Donc, des fois, ça peut devenir vraiment intéressant d'avoir des écouteurs comme ça et de les coller sur Mass Drop pour sauver des coûts. Donc là, oui, ça vient des États-Unis, donc le taux de change et le shipping, mais à 280, ça revient quand même moins cher qu'acheter les écouteurs à 500-600$ sur Amazon. Donc, ça peut venir... je voulais vous le montrer parce que ça peut être quelque chose de super intéressant. Mon call à moi, si j'avais au niveau du gaming, au niveau des différentes situations, télétravail, tout ça, pour m'acheter une nouvelle paire d'écouteurs, c'est sûr que je mise sur les open back. Comme je vous ai dit, ça a beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient, c'est si vous êtes dans un environnement un petit peu plus bruyant. Donc, si jamais vous voulez avoir des écouteurs close back pour sortir à l'extérieur, marcher, des choses comme ça, que vous ne voulez pas entendre les bruits ambiants, peut-être mettre l'emphase sur votre open back pour à la maison que vous utilisez probablement peut-être plus longtemps, plus souvent, et garder un écouteur de backup ou quelque chose du genre pour l'extérieur, pour les situations autres. Donc, mon call all the way vers les open back. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, toujours encourageant. Laissez des commentaires plus bas pour savoir est-ce que vous utilisez les open back, des close back, est-ce que vous avez changé d'avis, peut-être vous avez un intérêt pour tester les open back headphones. Joignez la communauté Discord pour pouvoir partager sur vos différents projets, vos questions, tout ça, on échange beaucoup, on est présent, donc belle communauté là-dessus. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.